nous comprenons, nous prêtons attention à cette dimension-là. Israël, Mukhlach, Arsof, et Mekor, Hayam, Israël est dans l'obligation de faire valoir l'essentialité de l'être qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évite de croire que tu seras parce que tu ressembles à l'autre. Tu ne pourras être et devenir que parce que tu seras capable de faire valoir cette identité qui t'est propre. La modachen al ragleofio aruchani, se mettre sur ses jambes et faire valoir cet être dont je parle. Quand je parle de l'être, madame, mademoiselle, monsieur, je ne parle pas de l'avoir. L'avoir et l'être sont deux dimensions complètement différentes. Lorsque nous avons grandi en France, on nous a éduqués de cette manière où si l'on conjuguait le verbe avoir, il y aurait des chances de pouvoir être. Mais chez ces gens qui sont tellement différents, les Hébreux, ils font conjuguer le verbe être pour être sûr d'avoir, ne serait-ce que nos enfants, seule assurance de la pérennité d'être et de devenir. Vous comprenez que le jeu mal distribué dès l'origine vous entraîne à vous fourvoyer dans les méandres de l'histoire qui n'est pas la vôtre. Nous conjuguons être pour avoir. La société occidentale est-elle à conjuguer avoir pour croire qu'elle est? Quand j'ai rencontré ma femme, je suis allé voir ses parents et on lui a posé la question fatidique, puisqu'on vient vous présenter qui est-il. Alors on vient et on lui demande qu'est-ce qu'il fait. À la réponse qu'est-ce qu'il fait, c'est on s'en fout, puisque je vais vivre avec lui. Donc ce qui est important à demander, c'est qui est-il? Parce que il y a plein de gens chez qui on rentre et qui ont des beaux tableaux diplômes, mais qui ont un comportement on ne peut moins recevable. Or, je ne me marie pas avec le tableau du diplôme, mais avec l'être qui rentre à la maison. Alors, ne faites jamais l'erreur de demander à la personne que fait-elle. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'elle peut faire? Quand j'étais l'accompagnateur médical en 92 des lycées et universités israéliennes en Pologne, on est arrivé devant le pavillon 11. 10 et 11, ce sont les hôpitaux dirigés par le professeur Karl Loberg, grand patron de la gynéco-obstétrie à l'hôpital de Heidelberg, ayant sous ses ordres une pourriture bien connue qui s'appelait Mengele. Mais Karl Loberg était un grand diplômé, et c'est grâce à ses diplômes qu'il est devenu l'ordure ordurière la plus ordure que nous n'ayons jamais connue. Donc les diplômes, on s'en fout. Mais par contre, c'est important de voir le comportement, la manière d'être, de se conduire, de parler. C'est important. On a marié nos filles, la première chose qu'on a fait, c'était de voir qui étaient ces garçons. Qui étaient ces garçons? Rappelez-vous, c'est important. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui se trompent. Après, ils se disent, ma fille ne s'entend pas, mon fils veut divorcer. Ben oui, vous avez bâti les espoirs conjugaux, c'est-à-dire conjugal, ça vient de conjuguer les verbes de leur histoire dans la déclinaison des pronoms qui étaient les leurs, de la plus mauvaise des manières, celle qui conjuguait les verbes avoir, alors qu'il fallait conjuguer les verbes être. Vous m'accorderez qu'on puisse se tromper, bien évidemment.